papa, mon tema, et tandis sami, na posa na yoe, ababa. Kulila, yangai yawe, oyoke, na zapasela, loboto yayo, zalangai, balimite nangai, wewe makamwebo nae, wewe Yahweh, tu n'es pas venu pour échouer. Eleki kamaye, nisani la kovaka, nainate beko wapi nazongi, yesika nazoka makasi, yesika nazoka kaya sika. Hallelujah. Kaya kuke yasa. Allez, nous sommes appelés. Dieu aujourd'hui, nous contenons sa satana. Et toutes les portes de Satan, n'a pas moyen et que la vie que cela se ferme. Que toutes les portes de l'ennemi, se ferment ce soir. Il est Dieu, alléluia. Il le dit, la maille, les amis, la copana, les maquets, les corps, wapi. Nisika nazwata makasi, nisika nazwata ya sika, kaya kutesa kama na babo. Je veux vaincre cette nuit.
Maman qui a dit papa, si nous allons dans une fête, je dis à mon mari, tu vois, la manière dont nous irons à la fête, toi ta bouche, ferme. Mais je lui fais comme ça parce qu'il ne parle pas bien. Un jour, il était avec son oncle paternel. L'homme il a commencé, il dit, oncle, vraiment votre fille là, vous l'avez mal éduquée. C'est-à-dire qu'il est sorti d'une famille, qui sont des bruits. Il faut qu'ils disent, il parle au papa de l'enfant. Voilà pourquoi dans la vie, la parole est tellement puissante et importante. C'est pourquoi tu dois faire un effort d'apprendre à bien parler. Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais Dieu veut t'entendre parler. Les gens qui savent parler, ils ont le libre accès partout. Et toi, tu peux avoir raison. Mais tu ne sais pas parler. Tu peux avoir raison. Mais ta façon de présenter la chose, ça ne passe pas. Parce que tu ne sais pas parler. Dis-moi amen. Amen. Non, amen. Amen. Nous sommes en plein service. Nous avions commencé depuis le lundi. Je vous avais recommandé ce service pour toi. Qui accepte que c'est pour lui. Je sais que des fois, pendant la semaine, tu n'étais pas là. Je crois que tu étais ensemble avec nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis à tout le temps que Dieu bénisse Papa Christophe. Avec cette grande vision, on ne pouvait pas imaginer qu'on est en plein service. Il y a des autres de gloire qui prient ensemble. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Amen. Notre thème, c'est la femme, les sanctions. Voilà pourquoi les gens qui nous suivent à la radio, ils ont compris, ils ont vu comment nous avions commencé. Et là, nous avançons vers la fin. Nous allons rester parce qu'il fait tellement chaud. Et avec Papa Elvis, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Le verset 21 au verset 33. Au 5e verset, chapitre 5, du verset 21 au verset 31, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant,
étant allée plutôt en Empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Amen. Suis-moi, très bien. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé. Nous parlons sur la fin des sanctions. On n'a pas le temps de répéter tout ce qu'on a dit. Je sais que même si tu étais absent la semaine, tu nous as suivi à la malheureusement, pendant que je parle, il y a des autres qui sont ici, qui n'étaient pas ici, qui ne veulent pas suivre la radio. Vous savez, dans de tels moments, c'est là où nous comprenons réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Et en ce moment aussi, moi je suis confiant de voir que Dieu m'a donné des fidèles qui sont fidèles à la parole et fidèles à l'église. Parce que la fidélité, c'est l'une des qualités que Dieu aime. Si Dieu avait parlé à Noé, parce que Noé était fidèle. Si Dieu avait parlé à Abraham, parce que Abraham était fidèle. Dieu dira, je veux me révéler à toi, Abraham. Mais marche devant moi avec intégrité et fidélité. Je veux dire à quelqu'un que la fidélité paie. Même dans la politique. Si quelqu'un est nommé ou est voté président, il ne met jamais n'importe qui tout autour de lui. Il cherche les gens qui ont été fidèles avec lui dans le combat. Voilà pourquoi les jours où Moïse était mort, Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Dieu a cherché Josué, qui était tout le temps fidèle à Moïse. Quand Moïse combattait, Josué était là. Voilà pourquoi la fidélité dans le christianisme paye. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Là où nous venons de lire, la Bible parle d'une histoire. Jésus avait une barque et il traversait de l'autre côté, là où il y avait la foule. Ce qui m'a tué dans ce verset, c'est qu'avant que Jésus traverse, il a prêté la barque de Pierre. C'est que pendant que nous venons dans le Seigneur, nous avons quelque chose à donner à Dieu pour que l'évangélisation aille de l'autre côté. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons le confier à Dieu pour que la parole traverse de l'autre côté. Si nous ne soutenons pas cette radio, l'évangile n'arrivera jamais au bord des chapeaux partout dans le pays. Et voilà pourquoi avant que Jésus prêche la parole, il s'est intéressé d'abord à Pierre. Je veux que ce soir, que Dieu s'intéresse à toi. Mais qu'est-ce que tu as pour que l'Éternel puisse s'intéresser à toi? Qu'est-ce que tu as
Mais ce que j'ai aimé, il y avait beaucoup de péchés. Plusieurs péchés. Mais Dieu n'a pas demandé la barque à n'importe qui. Il va demander la barque à Pierre. Voilà pourquoi ton œuvre de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est censé te soutenir l'œuvre de Dieu. Si ce n'est que celui qui s'appelle disciple de Jésus. Parce que Jésus savait, il a besoin de la barque. Mais si je demande aux gens-là, si je demande à d'autres pécheurs qui ne me connaissent pas à fond, ils vont me dire, Jésus ne sera pas péché. Est-ce qu'il y a un Pierre ce soir? Non, est-ce qu'il y a un Pierre ce soir qui accepte, qui prend l'engagement de donner sa barque pour que l'évangile aille de notre côté? Vous savez, des fois quand les gens nous appellent des États-Unis, Canada, partout dans le monde, pasteur, que Dieu vous bénisse. Moi j'ai dit tout le temps, cette bénédiction-là, je ne mérite pas. Et celui qui la mérite, c'est Crispin. Parce que c'est lui qui a fait que l'évangile vous atteigne là où vous êtes. Là-bas, et pendant qu'il traversait de l'autre côté, je veux que cette année, que tu donnes à Dieu ta barque pour que l'évangile aille de l'autre côté. Il y a des gens qui cherchent l'évangile. Il y a des gens qui veulent entendre la parole. Mais Dieu a besoin de ta barque. Dieu a besoin de ce que tu as. Ce que tu as, Dieu en a besoin. Il y a quelqu'un qui se dit, mais papa, il devait partir sur la fin de sanction. Papa, il commence par là. Peut-être que ta sanction, c'est les finances parce que tu ne donnes pas. Vous savez, des fois, il y a des sanctions que Dieu donne. Pourquoi? Parce que tu ne lui donnes pas ta barque. Et quand il y a la sécheresse, ce n'est pas question de démons. Mais tu peux arranger cela. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant que je suis traversé, tout ce que tu donneras à Dieu, pendant que l'évangile traverse, et la Bible dit qu'il y a Jairus qui a vu Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre lui a donné la barque. Si Pierre n'avait pas donné la barque, Jairus n'aurait pas foi Jésus. C'est que ce que tu donneras, pour cela cet évangile que les autres aussi puissent voir Jésus. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. C'est pas le canal de cette barque que Jairus, le chef de synagogue, a vu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus passait. Mais quand il a vu Jésus, sa fille était malade. Mais il a vu Jésus passer. Et il va poursuivre Jésus. Mais je dis à une personne, cette nuit, il y a Jésus qui passe. Je dis, Jésus est en train de passer. Est-ce qu'il y a un Jairus qui va se lever et qui va suivre Jésus? Il y a un Jairus qui se lèvera. Il dit, mon fils est malade. Quel problème est-ce qu'il y a? Jairus n'a pas fermé sa bouche. Il a dit que Jésus passe. Je sais que ma fille est malade. Si tu as un problème, sois comme Jairus. Oh, et moi je crois fermement que si tu es là ce soir, parce que tu es Jairus. Il a vu Jésus passer. Et cette nuit, pendant que je parle, je vois Jésus passer. Jésus passe, Jésus est non. Mais le Jésus qui passe, c'est un Jésus parole.
Je suis parole. Il est en train de passer. Il avait dit je suis la parole. Et la vie. Je suis la parole de la vie. Celui que je sors de ma bouche. Cette parole-là, c'est Jésus. Il est en train de passer. Mais ne reste pas inaperçu. Il y avait la foule. Mais Jairus n'est pas resté captif. Jairus s'est levé. Ah, est-ce que quelqu'un peut se lever sur ton vélo? Est-ce que ça peut t'accompagner de manière que Jairus? Il y a quelqu'un qui peut se lever comme Jairus l'a fait. Vu que tu es là, mais le vélo, il a aujourd'hui, tu prends la décision, tu te lèves comme Jairus. En Afrique, tu étais une chrétienne. Maman, l'Afrique a pris un sac à peine qui priait, qui se donnait le monde de la consomme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu n'aimes pas l'église oracle? Tu n'aimes pas le pasteur? Ça que tu te donnes, tu ne le donneras pas. Tu ne donnes pas l'église. Tu ne me donnes pas. Mais tu donnes à Dieu. Écoutez ce que tu as dit à Moïse. Moïse, tu te lèveras devant mon peuple et tu resteras pour moi les offrandes que mon peuple donnera avec joie. C'est que quand Moïse prenait, il ne prenait pas pour lui, mais c'était pour bâtir le tabernacle. Et si l'église comprend que je deviens Pierre, je donne ma bâton pour que le Seigneur prêche l'évangile. Tu ne resteras pas comme tu es. Mais à cause de la barque de Pierre, cela a aidé Jairus pour voir Jésus. Et quand Jésus passait, Jairus n'est pas resté inaperçu. La Bible dit, et l'ayant aperçu. Papa, il veut que cette nuit, que tu vois Jésus en train de passer. Ne vois pas la personne qui est à côté de toi. Parce que tu es venu, tu as ton problème. Qui te concerne? Je veux que tu vois Jésus. Regarde, ne vois pas Siméon. Papa, il est un homme comme toi. Mais vois Jésus. Écoutez, la Bible dit, l'ayant aperçu, il courut. Il y a 10 minutes dans le monde. Les choses de Dieu, le fois on ne s'endort pas. Tu vas te lever et courir. C'est des temps de violence. L'ayant aperçu. Écoutez, l'ayant aperçu. C'est jeté à ses pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se jeter au pied de Jésus? Maman, tu vois ces problèmes qui te dépassent. Ne te jette pas sur le pied de gens. Si tu te jettes au pied de gens, tu racontes ton problème. Pendant que tu es là, il te console. Dès que tu retournes, tu donnes le dos. Ah, ce problème, ça va sillonner partout dans les oreilles des gens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Dieu ne relate jamais l'histoire de quelqu'un à une autre personne. Mais même lui, dès qu'il te vient, il te dit, vas-y, ferme ta bouche. Il se jeta sous ses pieds. C'est que j'ai aimé ces fois. Au verset 23. Et lui adressa cette instance prière. Vous savez, s'il y a un livre qui a la précision, c'est la Bible. Il dit, quand il a vu Jésus, il va lui présenter cette prière. Mais pourquoi la Bible n'a pas dit qu'il a parlé à Jésus? Mais quand je vois Jésus en face, je dois prier ou je dois lui parler? Mais la Bible ne dit pas qu'il a parlé à Jésus. Il a prié. C'est que quand on présente la prière, c'est que Jairus a considéré Jésus comme étant Dieu dans la chair. Et quand tu considères Dieu et que tu as confiance en Dieu,
Tout ce que tu as besoin, je le réalise. Et moi, amen. Amen. Et la Bible dit, Et puis là, Jésus peut partir avec Jairus pour aller dans la maison de Jairus pour aller guérir sa fille. Mais ce que j'ai aimé, pendant qu'il marchait avec Jairus sur le chemin, ils vont côtoyer une femme qui avait la perte de sang. La destination de Jésus n'était pas dans la maison de cette femme, mais sa destination était dans la maison de Jairus. Mais dans le chemin, il va croiser cette femme de perte de sang pendant 12 ans. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, cette nuit, je peux descendre pour quelqu'un. Mais moi, je profite de cette opportunité. Je profite de cette occasion. Mais aussi cette nuit, je n'ai pas descendu pour moi. Mais je ne me laisserai pas passer. Je ne me laisserai pas passer. Il passait pour aller chercher Dieu. Mais cette femme l'a vu. Il dit, je ne peux pas laisser Jésus passer. Un grand amen. Non, un amen puissant. Et pendant que Jésus passait, il y a une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Suis-moi bien ce que je vais dire. C'est prophétique. Dans la loi de Moïse, toute femme qui saignait était interdit d'entrer dans les sanctuaires. Dans la loi de Moïse, toute femme qui avait le sang, c'était une loi. Je répète, c'était une loi. Une femme qui a le sang ne peut pas accéder dans le temple, ne peut pas toucher l'âge. Or que celui qui passait, c'était l'âge de l'éternel. Celui qui passait, c'était l'âge. C'est que cette femme avait l'interdiction de toucher Jésus. Elle était interdite. Je sais que ce soir, dans ta famille, tout est sorti. Il y a l'interdiction. On va prier les véritables Dieu. Il y a l'interdiction que tu ne peux pas craindre Dieu. Vous savez, les gens ne peuvent pas Vous savez, il y a des gens, même s'ils commencent à bien prier aujourd'hui, mais ne vous lamentez pas. Même si vous voyez en train de sillonner, chanter, tout. Donc, laissez seulement le temps, on verra les années qui viennent. On verra là où cette personne finira. C'est que, il t'a ici, dans sa famille, on ne laissera jamais prier le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Comme la femme avait le sang, la loi interdisait. Pendant que cette femme s'approchait, les gens l'ont vu. Mais tu es ça. Tu es scié. Tu es scié. Tu ne peux pas toucher Jésus. Parce que tu es scié. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut être violent. Attends, il y a l'église en voiture, papa. Voiture de couffin, on va quoi ils ont des démons. Maintenant, il y a en voiture à l'église. Attends la traîne. En cas d'une panne de la voiture, je laisse la voiture, je prends même le train. Vous savez, quand on va dans l'église, oui. Vous savez, quand papa ils avaient commencé cette église, j'étais sans papier. Papa a dit à mon candidat. Sans voiture. Moi, tout café. Et dès qu'on sortait de l'église, et mes enfants voyaient les gens qui montaient dans leur voiture qui partaient. Papa, comment on a papa, nous, notre voiture. Papa, ils sont tous les ratés. Maman, peine, hein? C'est qu'on peine, comment t'expliquer, vous avez la voiture de pourquoi? Maintenant, comment, qu'est-ce que tu vas dire? Écoutez, papa Alphonse, il était là, j'ai dit, papa Alphonse, je n'ai pas de papier.
C'est quoi le papier? Papier. C'est quoi le papier? J'ai pas d'argent. Elle s'appelle la poche sur le thé. Et ma fille, grâce qu'il va sortir dans sa poche 5 centimes. Grâce à la poche, quelle fois? Il y a moi. Moi, il est là mon père, 5 centimes. Il est là mon père. Il papa manger l'argent, personne ne voiture. Non, ça, non, c'est ça, l'argent, 5 centimes. Moi, il est là mon père. Et ce jour-là, j'ai pris ces 5 centimes. Mon papa, moi, le meilleur. Je suis allé présenter ça à Dieu. Papa, j'ai dit, Seigneur, même si tu ne m'écoutes pas, écoute cet enfant. Écoute cet enfant, Seigneur. Et réparer ces 5 centimes. Tu as commencé à ouvrir les portes. J'ai eu des papiers. Mais tu m'as ramené plus loin. Tout ça pourquoi? Parce que je me suis accroché. Papa, moi, c'est dans la salle. Ma femme est là. Dès qu'on termine le culte, c'est moi qui. Papa, nous. C'est moi avec les poussettes. Papa, poussette. Maman, Zada. Tous les jours. Mais toi, parce que tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas venir à l'église. Papa. Tu n'as pas bien compris. Qu'est-ce que Dieu? Il me amen. Non, amen. Amen. Il y a des gens qui se lèveront dans ta vie, qui vont essayer de chercher, de t'empêcher pour ne pas avancer et toucher Jésus. Mais écoutez une chose que j'ai aimée. La Bible précise. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Pourquoi le chiffre 12? Pourquoi cette femme n'était pas guérie dans 10 ans? Pourquoi il n'était pas guéri dans 5 ans? Pourquoi Jésus devait passer dans sa vie dans 12 ans? Parce que Jésus, son nom, c'est l'agneau immolé. Je vois bien. Ok, l'agneau qu'on devait présenter devait être un agneau d'une année. N'est-ce pas? Or, une année à 12 mois. C'est que pendant que Jésus passait, là où Jésus passait, toute personne qui était condamnée, toute personne qui était sanctionnée, toute personne qui était maudite, toute personne qui était maudite, même s'il y a des paroles qui ont été dites, mais pendant que Jésus passait, si Jésus passe sur ton chemin, et les démons de ta famille, les sorciers de ta famille, doivent fléchir leur chemin. Voilà pourquoi je dis cette nuit que Jésus passe sur ton chemin. Papa, il me l'a dit, vas-y. Bosekanga nanu mbambu te malamu susu Yesu akolekana ngana kobika na ngai na lolenga botambe. Alléluia. Kasi likambo te soki na koti na mai te danga miracle eza ya kokauka mpona sasha ya Nzambe. Satakore usana Yesusu yeba na yeba usana Yesusu Zamalola pusana Yesusu Salam diba kwa yeba mama Zamalola salanga bo Dieu va fatiguer. Alors, Dieu va te tirer mettre ma parole. Ça me fait ça le volant. Ça me fait fatiguer. Alors, ça me fait ça le volant. Dieu va fatiguer. Ça me fait ça le volant. Dis-moi amen. Amen. Oh, il dit impose la main à ma fille. Il n'a pas dit que pour que ma fille soit guérie. Mais dit pour que ma fille soit sauvée. C'est que même Jalis a compris que tu peux être guéri d'une maladie, mais tu n'es pas sauvé. Est-ce que quelqu'un a compris?
Tu peux être guéri, mais tu n'es pas sauvé. Charlotte a demandé pour sa fille. Impose-lui la main. Or que la Bible dit, vous imposerez le main et les malades seront guéris. Mais Charlotte a contourné l'écriture. Il dit impose la main. Pas pour que ma fille soit guérie. Or que la fille était malade. Il n'a pas demandé la guérison de sa fille. Mais il dit pour que ma fille soit sauvée. C'est ce qui est important dans la vie d'une personne. Ce n'est pas la guérison, mais c'est le salut. C'est pour le salut. Je préfère rester infirme. Que je reste infirme, mais que je sois sauvé. Je reste malade, mais que je sois sauvé. Vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Au ciel, nous n'entrons pas avec cette chair. Ça ne peut pas comprendre. Même s'il est infirme, ce corps ne rentre pas. Ça veut dire ton infirmité restera. Pourquoi passer ton temps à chercher seulement à guérir ton infirmité au lieu de chercher d'abord le ciel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, le jour que tu comprendras, tu viens pour ton salut. Même si ton problème tarde, tu vas rester en présence de Dieu. Amen. Non, un grand amen. Amen. Et pendant que Jésus passait, il y a une femme de perte de sang. Voilà la première sanction de la vie de cette femme. Ce n'était pas le sang, mais c'était l'identité qui était cachée. Mais cette femme avait un nom. Mais pourquoi il parle de Jarius? Il parle de Jésus. Mais cette femme, son nom est caché. On a cité son nom. Je ne sais pas si c'est Marie, c'est Mado, c'est Chanel, je ne sais pas. Mais il faut cacher son nom. C'est que le nom qu'il a porté, c'est le nom d'une maladie. Il est femme de perte de sang. Pourquoi? Parce que sa vie était sanctionnée par une perte de sang. Et cela lui a changé d'identité. Quelle identité le monde de Connecta Obenga Gedeon Vaya Evo Nana Bundata Bitumba Katete Sogazara Mutazona Lamsen. Sinabona Batubela Zona. Lamsen. Namari Mama Fungoli Muno Sika Kotega Lazam. Là, les autres qui les seuls, les Yazona. Ils ont démonté. C'est pas démonté. Elle est fatiguée. Elle rentre de son boulot. Vous devez l'aider. Vous savez, il y a des églises. Quand je commence à oh, c'est quoi ça? C'est quelle église? Quand personne bouge, c'est des démons. Non, mais ça, c'est pas le suspect. Moi, c'est totalement le gars. Chaque fois que la prédication commence, il fait des tours de terrain. Nous, avec ta chrétienté, nous aurons peur de sorciers. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Cette femme de perte de sang, moi, c'est que son identité était cachée. Maman, tu as un nom. Maman, que Dieu te connaît. Tu as un nom, papa, que Dieu connaît. Mais le monde de ténèbres n'acceptera jamais que ce nom-là soit révélé. Parmi nous, il y a des ministres, il y a des présidents, il y a des directeurs des entreprises, il y a des directeurs des entreprises. Maman, je te la vie, papa. Yo sais pas besoin du matin, mais moi, ça la semaine, yo, comment directeur d'entreprise. Quand tu viens, c'est comment tu devras toi devenir directrice. On a le ménage, yo, ça va. Quand le ménage que tu fais, il y a besoin de l'entreprise. Encore, il fait des directeurs de papa. Directeur d'entreprise. Encore, il fait mon conseil. Ah, on a vu comment directeur, maman, on a vu aussi pas. On a vu comment PDG, on a vu aussi pas. Parce que le nom que Dieu
qui est élevé. bitumba quartier te tala mutuna na bunda ta bitumba quartier te papa oui bitam kozokolo isana bato babanga na bango bitumba. Il y a d'autres gens qui ont grandissé, ils ne savent pas se battre. biso zaki ba te bunda ka butu to bundi na tongo to bundi na moto soki ezalaki bangabe na suka corona so bunda ka to ezala bato suna ka atika na ko bunda. Il y a d'autres personnes jamais il s'est battu. Siko azokama babengi ye. Non, il s'est donné une vie frère. Qui mon bout de molon. Ndeko azosalende ngaram na kibana na bitumba na buza na ngati. Moi qui n'ai jamais. Nani abunda ta bitumba quartier te. Abraham papa bikolo. Abotata kobota Isaka te na mituni. Nzamba bakombo. Kombo ninyo zo bebela ngai. Belanga na kombo na ngai. Ha, c'est que Nzambe ayebi na kombo na yo connaît personne. Ata bango babengi ye komba. Nzamba ayebi na kombo. Je ne connais pas. Non non. Ata babengi na Atula. Nzamba ayebi na kombo. Non non. Tu as un nom. Ça la kombo na yo. Cette femme, moi son nom n'était pas une femme de perte de sang. Oh, les inquiétés, moi c'est autant de la terre. Non, mais elle avait un nom. Un nom qui était caché. C'est que là où il y a une sanction, ton identité est cachée. Maman, toi qui est appelé pour être directeur de l'entreprise. Mais le cœur de Dieu caché cette identité. Tout ce que tu feras ne marchera pas. Parce qu'il a caché cette identité. Dieu te voit une femme mariée. Mais quand un homme se présente, pendant que tu es sous la sanction, le monde de Dieu ne te laissera jamais te marier. Sinon tu vas changer l'identité. T'es célibataire à une femme mariée. Cette identité de mariée est cachée. Dis-moi Amen. Amen. Donc quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais pour que l'identité soit cachée, elle était sanctionnée par une maladie. Maman, maladie, maman, beaucoup de maladies que tu vois, c'est des sanctions de vie. Vous imaginez moi, pendant 12 ans. Vous imaginez cette femme perdre le sang pendant 12 ans. Pardonnez. N'est-ce pas? Moi, ça pendant 12 ans. Une femme qui perd son sang 12 ans. Vie et intimité. Sa vie d'intimité, ce sera détruite. Ouais. Il faut aller à mon tu dois avoir un mari qui craint le Seigneur, qui connaît Dieu. Pendant 12 ans, à bota. Après 12 ans, pendant ces 12 ans, l'homme peut partir faire des enfants ailleurs. Oh, allô, bébé? C'est mal parlé. C'est qu'elle était d'abord sanctionnée. Ça veut dire, sa vie d'intimité était détruite. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le Seigneur. Même dans sa vie d'intimité, il est sanctionné. Et tout sanctionné. Je suis en train de prier pour une maman. Tu ne la connais pas, c'est un témoignage. Et avant que je témoigne, je demande à la personne si elle me permet de témoigner. Et comme elle m'a dit, papa, vas-y, témoigne pour l'église. Cette femme, ça fait 18 ans. Elle ne connaît jamais un homme. 18 ans. J'ai demandé pourquoi maman. Il y a un homme qui veut me toucher, j'ai envie de l'insulter, c'est comme si je le repousse. Elle n'a même pas envie, elle n'en a pas. Quelle sanction? Et tout le monde est venu. La maman a bombé donc. Maman a caché le visage. C'est pas des histoires coûteuses, non. Et tout ça, nous enseignons pour comprendre comment les diables fonctionnent. Quand il y a la perte de soi pendant 12 ans, il y a la vie d'intimité qui est sanctionnée. N'est-ce pas? Deuxièmement, le mariage. Si elle n'était pas mariée, le mariage est sanctionné.
Mais une femme qui coule les sang pendant 12 ans. Moi, je suis Quel est cet homme qui peut l'épouser? Non. Et si tu étais marié, c'est que tu es sanctionné. Tu peux aussi divorcer. Parce que l'homme peut pas dire. Pendant 12 ans, je ne sais pas quel est cet homme qui restera avec une femme pendant 12 ans. Pendant 12 ans, une sanction. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à chercher Dieu. Moi, je suis à Botama Boïté. Cette femme n'était pas née pareil, de cette manière-là. Mais elle a rencontré ça tout au long de sa vie. C'est que le lendemain de la personne, on ne la connaît pas. Voilà pourquoi il faut prier. Beaucoup de personnes tu vois malades. Parce que tu connais pas comment cette personne était une belle femme. Un bel homme. Tu ne peux même pas s'approcher. Mais aujourd'hui, comme il est où elle est malade, tu commences à l'insulter. Parce que tu ne connais pas Dieu. Pourtant, tu as une Afrique. En Afrique, papa vécu. Quand tu parles pas le papa a des longues oreilles, il comprend bien. Après l'équipe, je sors de l'église. Il y a trois mamans qui étaient à côté. Il y a une soeur qui est venue me dire, papa, j'ai un fiancé. Et cette soeur, ma femme la connaît. Maman Yvette, elle la connaît. Elle s'appelle comment? Anita. C'est à l'oracle de l'Éternel qui c'est ça. Ça fait plus de 20 ans. Et pendant que cette sœur me disait, papa, j'ai un fiancé, il y a 3 sœurs qui sortent de l'église. Et qui fiancent de Béba. Les fiancés là, c'est. Dans ma colonie, le fiancé viendra le. Mais ce sont des sœurs qui prient à l'église. Et tu ne connais pas la vie de cette femme. Comment elle était et pourquoi elle est devenue comme ça. Tu ne sais pas ce que tu peux devenir demain. Tu ne sais pas. Le lendemain ne nous appartient pas. C'était des belles femmes, c'était des belles hommes. Mais il y a une maladie qui y atteint. Et cette femme, il y a des gens qui l'insultaient. Tu peux l'insulter. Mais ça, ce n'est bien qu'un jour. Jésus-Christ passait par ton chemin. Et pourquoi la Bible dit ceci? Que cette femme avait tout perdu. Moi, c'est Abungisa Kinyos. Elle avait tout perdu. Abungisa Kinyos. Voilà dans ta vie. Tu as tout perdu. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu 2 fois tes papiers. Toi qui étais en bonne santé. Aujourd'hui, tu as perdu la santé. Toi qui étais bien. Aujourd'hui, tu as perdu quelque chose. Cette femme avait tout perdu. Qu'est-ce que tu as perdu de précieux? Même dans tes rêves, tu rêves tout le temps. On t'a volé ça. On t'a volé le porte-monnaie. Tu ne sais pas. C'est un langage spirituel. Que tu es en train de perdre des choses dans ta vie. Si tu ne fais pas attention, et que tu as des rêves pareils, tu vas perdre des choses que tu n'as même pas pensé. Cette femme avait tout perdu. Et voilà pourquoi cette femme s'est révoltée. Et dès lors que j'ai compris que j'ai tout perdu, non, je me révolte. Je me révolte. Ma femme a perdu sa santé. Ma femme n'était pas comme ça. Elle a perdu la santé. Mon mari n'était pas comme ça. Il a perdu la santé. Mon fils, ma fille n'était pas comme ça. Il a perdu sa santé. Non, je dois me révolter. Je dois me révolter. Qu'est-ce que tu as perdu? Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pas demain. Pas demain. Répète avec moi.
Avec foi. Pas de main. Avec détermination. Pas de main. Mais aujourd'hui. Cette femme avait dit aujourd'hui. Si je touche le pont de sa robe, quelque chose va changer. Et toi aussi, par la foi, ce que tu déclares, il y a quelque chose qui va changer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Aujourd'hui. Pas de main. Aujourd'hui. Comme cette femme. Je déclare. Aujourd'hui. Tout esprit de perte. Dans ma vie. Soit annulé. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu déclares. Déclare avec ton foi. Comme cette femme. Pas de main. Aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Aujourd'hui. Pas de main. Je dis pas de main. Aujourd'hui. Cette nuit même. Tout ce que j'ai perdu. Au nom de Jésus-Christ. Je l'ai récupéré. Ah, votre foi, maman. On commence à récupérer. Récupérer ta santé. Récupère ta santé. Jésus de Nazareth, nous avons récupéré santé là-bas, nous avons récupéré force là-bas, nous avons récupéré santé là-bas, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons récupéré santé là-bas, nous avons récupéré santé là-bas, nous avons récupéré, nous avons récupéré la tombe alléluia, nous avons récupéré la tombe alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous sommes au bout de la Kikaï, pendant que Dieu, Bambo au bout de la Kikaï, na seya dodo, Bongo au bout de la Kikaï, na seya dodo, Sake au bout de la Kikaï, na seya dodo, Vanise au bout de la Kikaï, na seya dodo, na termine la tombe alléluia, nous avons récupéré Yango, nous avons récupéré Yango, par la puissance de nom de Jésus, la télévision par la Nangai, l'éducation est par la Nangai, nous avons récupéré la tombe alléluia, nous avons récupéré la tombe alléluia, par la puissance de nom de Jésus, par la puissance de nom de Jésus de Nazareth, la télévision est tombe alléluia, nous avons déterminé la tombe alléluia, nous avons simate, nous avons maboko pagate, nous avons maboko pagate, la télévision est là, nous avons avancé par la foi, 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 nous avons récupéré, ah, la monnaie Yango, nous avons récupéré Yango, nous avons récupéré ce qu'il y a, nous avons récupéré Yango de la main, nous avons récupéré Yango de la main, nous avons récupéré le nom de Jésus, 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 nous avons récupéré au sein de la main, nous avons récupéré Yango de la main, par la puissance de la croix, je m'élève ce matin, par la puissance de la croix, je ne reculerai jamais, je ne reculerai pas, je ne reculerai pas, je m'élève ce matin, je m'élève par la puissance de la croix, je récupère maintenant, je récupère mes enfants, quelqu'un a volé mes enfants, quelqu'un a volé mes enfants dans les songes, quelqu'un a volé mes enfants dans les songes, quelqu'un m'a pris les sacs dans les songes, l'ennemi, je m'élève ce matin, et je récupère, par le puissant glorieux, et nous de Jésus de Nazareth, l'ennemi n'a mandé à tomber l'eau, je l'ai mandé à tomber l'eau, Nazareth mandé à tomber l'eau, Nazareth mandé à tomber l'eau, voici du pouvoir, m'a été donné dans les cieux et sur la terre, je vous donne le pouvoir, 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 l'ennemi n'a pas continué l'eau, l'ennemi n'a mandé à tomber l'eau, je récupère maintenant, mon Dieu, ça va te le qui massacre, mon Dieu, ça va te le qui m'embourg, la télévision n'a tombe l'eau, à cause de Zongisa, et le puissant et glorieux nom de Jésus, dans le puissant et glorieux nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit que ça symbolise la fin des sanctions. La personne de Jésus-Christ puisse prendre vie dans nos vies éternelles.
Bénis encore, Seigneur, ce moment. Nous sommes reconnaissants encore, Yahweh, pour la continuité, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Il nous reste qu'une seule journée pour clôturer, Seigneur, notre 7e jour. Car ces 7 jours de prière étaient également prophétiques éternels. Cela symbolisait les 7 tours que tu as fait faire aux enfants d'Israël pour que Jéricho puisse tomber. Père, nous croyons ensemble qu'il y a un Jéricho qui tombera dans la vie de tes enfants par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore, car pour que Naaman soit guéri de la lèpre, il fallait qu'il tombe 7 fois également dans les eaux de Jourdain. Oui, éternel, car nous savons le 7e fois sera la libération d'une personne, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour le retour de chaque personne que nous voulons confier entre tes saintes mains. Père, ceux qui sont venus en voiture, ils vont prendre les autoroutes et les périphes avec cette fatigue, Seigneur, que tu puisses leur donner la force afin qu'ils conduisent sainement jusqu'à arriver dans leur demeure, Seigneur. Nos bien-aimés aussi qui sont venus en transport en commun, que tu les accompagnes également. Merci encore, Seigneur, pour notre dernier virage du 6e au 7e jour. Nous voulons que tu puisses nous accompagner et que le culte de demain, qui sera un culte d'action de grâce, nous allons te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as pu réaliser dans notre vie. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, au nom puissant et glorieux de celui qui revient, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mananga eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila malteteshama Salina kokufela na ila maltete yeso kinona mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te na saya nzambe lisusu na tepa te alliance eza makasi